Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons faire les énergies pour la semaine prochaine, du 28 avril au 4 mai. Eh oui, déjà au mois de mai. Alors, on va faire une première carte qui va nous déterminer les énergies globales de la semaine. Hein. Qu'est-ce qui va être l'énergie globale? Qu'est-ce qui va représenter la semaine? Et puis ensuite, on va faire petite maison par petite maison. Donc ici, le foyer. On va aller faire le côté professionnel. On va aller faire le côté sentimental et le côté financier. Voilà mes petits loulous. Allez, on est parti. Hop, on va aller commencer avec l'oracle des cristaux pour aller voir quel est le cristal. Non, puis oui, oh, c'est pas vrai. Quel est le cristal qui va représenter notre énergie de la semaine pour vous qui regardez cette vidéo. Ici, quel est le cristal qui va représenter les énergies de votre semaine avec Piwi qui s'installe naturellement. Hein. Elle était dehors il y a plus d'une heure. Mais au moment où je commence, elle rentre. On dirait qu'elle le sent, c'est impressionnant. Et naturellement, elle s'installe. Allez, quelle est l'énergie qui va représenter pour vous qui regardez cette vidéo le cristal, énergie globale de la semaine pour du 28 avril au 4 mai. Quel est le cristal qui va représenter votre semaine? Celle-ci qui m'appelle. Allez, on va aller regarder ça. Puis oui, tu veux bien aller ailleurs, s'il te plaît? Non, tu veux pas? On a le turquoise. On a le turquoise qui nous dit trouver le chemin du retour. Donc ici, on a des personnes qui ont besoin d'être guidées pour revenir à leur point de départ. Hein, leur point de départ qui peut être un endroit où ils vont se sentir en sécurité, où ils vont se sentir bien. En tout cas, ici, vous risquez d'avoir des nouvelles ou vous risquez d'avoir l'occasion de pouvoir revenir à votre point de départ ou dans un endroit où vous vous sentiez en sécurité. Donc ça va être la base de votre semaine. On va avoir ce besoin de se sentir à l'abri, de se sentir sécurisé et d'avoir peut-être le soutien de personnes qui nous ont entourés pendant toute notre vie. Je trouve ça très joli. Elle est très belle cette carte. Donc on va la poser ici pour que vous puissiez la voir. Alors on va essayer de pousser Piwi et de commencer le tirage. Piwi ma belle. Piwi. Piwi. Tu viens maman? Viens ma puce. Viens. Piwi. Viens. Allez viens ma pépette. Allez hop. Allez. Ah bah voilà. Tout est tombé. Tout est tombé. Allez on ramasse. Allez on est parti. J'ajouterai des cartes au fur et à mesure. Vous avez vu j'ai sorti plein de jeux. J'avais envie d'en utiliser plusieurs, donc on verra comment ça se goupille au fur et à mesure. Allez, on est parti sur comment va évoluer votre semaine du 28 avril au 4 mai en ce qui concerne votre foyer. Alors, en ce qui concerne le foyer, comment va évoluer votre semaine. Hop. Allez, on va prendre une pour la semaine, le positif et le blocage. Ici, pour le côté professionnel. Côté professionnel, comment va évoluer votre semaine? Côté professionnel, semaine du 28 avril au 4 mai. Hop. La semaine, le positif et le blocage. Allez, côté financier. Côté financier pour la semaine du 28 avril au 4 mai, pour vous qui regardez cette vidéo, comment va évoluer votre semaine.
positif. Ok, et le blocage. Celle-ci. Allez, côté émotion, côté sentiment. On va aller voir comment évolue votre semaine du 28 avril au 4 mai, s'il vous plaît. Hop, la semaine. Hop, le positif. Et le blocage. Voilà pour ce jeu-là. Allez, on va aller poser les cartes. Hop, on rajoutera. Allez, toi, viens ici. Pareil, on va aller poser les cartes. Côté émotion. Est-ce que vous les voyez si je les mets là? Ouais, ça rentre quand même. Hop. On va les remonter un petit peu celle-ci. Alors, on va la mettre ici pour que vous la voyez mieux. Voilà. Ici, on va remonter les cartes. Hop, on te remonte toi. Ici, on va mettre le financier. Ici, on va te pousser toi. On va t'utiliser après. Hop, hop. Allez, ici. On va les mettre une carte pour le côté financier. Ouais, bah allez, j'ai commencé financier. Une carte pour le côté financier, s'il vous plaît. Hop, on a celle-ci. Une carte côté émotion. Une carte côté émotion. Celle-ci. Une carte côté foyer. Celle-ci. Et une carte côté... Non, puis oui. Et une carte côté professionnel. Non, elle ne veut pas venir. Donc, une carte côté professionnel. Hop là, non, là j'en ai trop qui sont sortis. Une carte côté professionnel, on a celle-ci. Hop, ici. Allez, et on va pousser les cartes pour essayer d'avoir plus de visibilité. Et on va enlever Piwi encore une fois. Hop là. Allez, on va commencer par le côté du foyer. Je vais recouvrir avec... Il est parti où mon tarot? Où est-ce que j'ai poussé? Ah ben, il est là. Je perds ma tête. On va rajouter avec mon arcania. Allez, ici, l'énergie. On a l'amour véritable concernant le foyer. Regardez comme c'est mignon. Ici, dans votre foyer, vous partagez les choses. On est en équité. On est en égalité, on est donnant-donnant et on se sent super bien dans son foyer. Ça, c'est déjà un premier message qui pourrait venir pour la semaine prochaine. Tout va bien se passer dans votre foyer la semaine prochaine. Alors, hop, on va poser la carte ici. On va poser la carte ici. Côté, donc, la semaine, comment elle va être le roi de denier, ce qui ne m'étonne pas. Ici, on va avoir quelqu'un qui va être qui va tout faire pour que tout se passe bien dans votre foyer, que tout soit solide, tout soit ancré et qu'on se sente super bien. On avait déjà la carte avec nos petits lutins. En positif, on va avoir l'empereur et en blocage, on va avoir le cavalier de coupe. Allez, on va recouvrir tout ça pour y voir plus clair. Je vais vous rapprocher les cartes. Donc ici, on a donc en positif l'empereur qui nous parle de stabilité, d'ancrage. On l'avait déjà avec notre roi des deniers, et on a le cavalier de coupe en blocage. On a peut-être ici des nouvelles de quelqu'un qui était éloigné et qui revient vers vous, qui ne revient pas aussi vite que vous l'espériez. Ça peut être ce côté-là, le blocage du cavalier de coupe.
Et on va rajouter des cartes tranquillement par-dessus pour essayer d'y voir beaucoup plus clair sur cette situation. Donc au jour d'aujourd'hui, on est avec le 10 de bâton, le 10 de cendre. Le 10 de cendre qui nous parle du 10 de bâton ici. On est sur une situation où on veut vraiment que les choses soient posées. On se sent peut-être fatigué. Hein. Dans le foyer ici, on se sent peut-être fatigué malgré tout. Hein. Peut-être que ça demande beaucoup d'énergie de pouvoir garder cet équilibre, hein, cette stabilité ici. On a une personne ici qui veut que tout se passe bien dans le foyer, que tout soit clair, carré. Par contre, c'est peut-être une personne qui prend beaucoup de responsabilités sur ses épaules et qui se sent fatiguée au jour d'aujourd'hui. Hein. On a envie parfois de déposer ce fardeau. On veut protéger les siens, on veut que tout se passe bien. Ici, vous voyez qu'avec le roi de denier, on a besoin de cette stabilité, que tout aille super bien dans votre foyer. Hein. On le voit avec l'empereur en côté positif. Ici, on a l'empereur côté positif qui nous dit qu'on veut vraiment peut-être que tout soit ancré, que tout soit stable, que tout soit en harmonie. On est peut-être vraiment dans le côté je dirige tout aussi. Hein. Je prends tout sur mes épaules, on le voit ici, je dirige tout. Par contre, ça vous soulage à vous, ou si c'est vous qui faites ça, ça soulage les autres, ce côté décisionnaire. Et ici, vous voyez, on a le 9 de pluie. On a le 9 de pluie qui est le 9 de coupe. Hein. On est sur quelque chose où vous voulez vraiment, mais vraiment, que tout soit en harmonie dans votre foyer. Vous avez vraiment besoin de ce côté-là. Hein. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? C'est peut-être le manque d'une personne, des nouvelles d'une personne qui vous tient à cœur, hein, puisque vous êtes vraiment en train de tout gérer. Il vous manque peut-être ce petit côté-là. Et on a le 5 de cendre, voilà, le 5 de bâton, qui dit que vous êtes peut-être en conflit côté émotionnel avec vous-même. Hein. Vous avez peut-être des disputes, vous avez peut-être des conflits qui sont quand même là pour que tout soit en équilibre. Peut-être que vous avez des difficultés à garder votre calme sur ce côté foyer là. Vous voulez que tout soit parfait et j'ai l'impression que par moment vous êtes fatigué, du coup ça vous fait peut-être sortir de vos gonds. Hein. Vous avez peut-être du mal à garder votre calme. Alors, plus de précision avec l'oracle du druide. On va mettre une carte de plus sur le foyer. Hop, celle-ci qui veut sortir. On a l'eau, on a le saumon. Voyez ici, on veut que les choses soient fluides, on veut que les choses soient parfaites, que tout glisse. Hein, et ici, on est peut-être en conflit avec soi-même. On a peut-être des difficultés à garder son calme, son énergie pour que tout soit parfait dans votre foyer. En tout cas, hein, l'énergie globale, elle est quand même là. C'est-à-dire qu'il y a une certaine stabilité, il y a un certain ancrage dans votre vie. Hein, une recherche d'amour équitable, de partage. Et ici, à part ce petit côté où on est en fatigue parce que on veut tout gérer, on veut que tout soit parfait. Hop, et j'ai la maison 7 qui vient de tourner. Oui, hein, c'est ça. Hein. Vous voulez vraiment que tout soit parfait, mes petits loulous. Hein. On a la maison 7 qui nous parle de relations avec l'autre profonde, hein, de pouvoir être avec votre partenaire, avec des relations qui sont romantiques, égales, qui dépassent les obstacles, qui dépassent ce qui pourrait vous bloquer. On est vraiment dans ce cursus-là. Alors ici, on est dans le foyer. Hein. On n'est pas côté émotion, sentiment, qu'on l'on verra tout à l'heure. Mais déjà, dans le foyer, on sent qu'il y a ce besoin d'harmonie, on sent qu'il y a ce besoin de stabilité et de bien-être. Allez, on va prendre encore un petit message. Quel est l'animal spirituel
qui va vous représenter pour ce foyer-là, pour votre foyer. Hop là. Et on a la maîtrise, on a l'aigle. On est toujours en accord avec notre histoire d'empereur. Vous maîtrisez les choses, vous tenez les choses de main de maître. Vous voulez que tout soit en harmonie. Vous êtes en voyage spirituel au-delà du ciel. Laissez aller le passé et envolez-vous. Vous êtes guidé par les vents de l'esprit. Votre sagesse inspire le monde. Hein, voyez la liberté, la majesté de cet aigle. C'est magnifique. Ici, c'est vraiment votre énergie qui est en mise. C'est ce que vous désirez mettre en place pour pouvoir vous sentir en toute quiétude, en toute liberté et en toute harmonie. Allez, on va continuer. On va aller voir ce qui se passe côté côté travail, côté professionnel. Un petit coup de café, excusez-moi. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont en recherche d'emploi, on est d'accord que vous ne passez pas votre journée à ne rien faire à la maison. Hein. Vous êtes quand même en activité, vous faites du bricolage, vous faites des activités, vous avez peut-être des passions, vous faites peut-être du bénévolat pour d'autres. Hein. Donc, adaptez-le à votre situation quand on parle du côté professionnel. L'énergie globale, ça va être au fil de l'eau. On vous dit de laisser couler les choses. On vous dit de laisser faire la vie. Hein, tout simplement. Ça peut être aussi une sorte de purification, de nettoyage ici, hein, mais on vous dit laissez glisser, laissez-vous emporter par le fil de la vie et vous verrez où cela va vous mener. C'est pas trop mal ça, hein, c'est sympa. Ok. Alors, ici, on va aller regarder pour la semaine. On est sur le palais des deniers. Donc ici, on est vraiment sur une envie que tout se passe bien côté financier. En tout cas, hein, vous faites ce qu'il faut pour pouvoir récolter ce qui est important pour vous dans votre vie côté professionnel. En positif, on a la lune et en blocage, on a le 5 de coupe. Ok. Donc ici, il y a peut-être une situation ici qui prend enfin couleur, qui prend enfin jour, qui prend enfin une visibilité. Hein, vous étiez peut-être jusqu'à présent dans des difficultés. On le voit par le 5 de coupe, hein, vous avez l'impression d'être en manque, de perdre quelque chose. Ici, on a la lune en positif qui nous dit qu'on va suivre ses intuitions, qu'on va sortir d'être entre chien et loup, c'est-à-dire de ne pas totalement voir tout ce qui se passe. Et on a le palais de denier qui nous dit que vous allez peut-être investir dans un nouveau logement, une nouvelle entreprise, que ce soit vous qui vous installiez ou que ce soit vous qui prenez un autre travail. En tout cas, ici, on a une situation de perte et de manque qui va quand même se stabiliser. On va aller voir avec les autres cartes. Hein. Mais on a ce besoin, cette envie de pouvoir s'implanter et se sentir à l'aise dans ce travail-là, dans ce côté professionnel, dans cette nouvelle manière de faire. On a le 9 de vent, le 9 de vent qui représente le 9 d'épée. On est quand même sur une situation qui nous prend le chou, qui nous prend des nuits de difficultés, hein, des rêves un petit peu compliqués. Ici, on essaye de mettre en place beaucoup de choses et ça nous tourmente. On a deux arcanes majeures en positif, mes petits amis loulous, c'est quelque chose de super. Ici, on a la tempérance qui vient se mettre sur la lune. Ce qui veut dire que vous êtes en train d'essayer de trouver un équilibre, une équité, hein, quelque chose qui se calme aussi par rapport au début. Vous aviez peut-être une situation très mouvementée côté professionnel. Et là, les choses se temporisent, se calment. Vous y voyez beaucoup plus clair avec la lune. Hein. Vous suivez votre intuition, vous mettez en place des choses qui vont vous permettre peut-être d'enlever ce côté de nuit difficile. Et en négatif, on a
la perte, hein, avec le deuil de quelque chose. On vous demande de faire le deuil du passé. C'est pour ça qu'ici, on vous dit aussi, au fil de l'eau, de laisser couler les choses. Vous retenez peut-être le passé, ce qui vous empêche d'avoir des nuits calmes, hein. Donc ici, on vous dit, soyez plus dans l'ouverture. Regardez, vous avez ces coupes qui sont cassées, mais vous en avez deux autres qui sont derrière vous que vous ne voyez pas. Donc, oubliez ce qui est brisé, on ne peut pas le réparer, mais plutôt d'aller voir ce qui est encore debout, ce qui tient encore debout, et de vous accrocher à ça au lieu de rester sur un passé qui vous mine et qui vous fait du mal. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le fou, encore une arcane majeure, très fort votre semaine professionnelle là, hein. On a le fou en côté donc bloquant, ce qui veut dire qu'ici vous n'osez pas faire certaines choses. Vous n'osez pas repartir à zéro peut-être sur certains points. Vous avez peur de perdre des choses, vous avez peur d'être dans la difficulté, vous avez peur de retrouver ce côté innocent que vous aviez avant, qui vous permettait de faire les choses au fur et à mesure de votre vie sans vous prendre le chou. Là, au jour d'aujourd'hui, on est malgré tout dans la tourmente, ici avec notre 9 de vent, notre 9 d'épée, ici pour pouvoir se stabiliser, s'ancrer dans notre entreprise. Alors, c'est peut-être une création d'entreprise, hein, c'est peut-être un changement de travail carrément, mais en tout cas, ici, on voit que ça vous touche, que ça vous prend le chou et que vous avez quand même des difficultés à le gérer. Vous avez peut-être peur de ne pas faire les choses correctement. Vous n'osez pas prendre ce côté libertin et de vous lâcher. Vous êtes toujours en train de regarder ce qui se passe derrière. Et pourtant, on vous dit, lâchez tout, hein. Laissez faire les choses, laissez-vous couler. Et là, on vous dit, vous allez trouver, vous allez suivre votre instinct en positif, hein. On vous dit, vous allez suivre votre instinct, vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à ce qui pouvait être caché. Vous allez trouver un équilibre, vous allez calmer les choses. Vous avez cette intelligence-là. On a l'épée. On a l'épée qui nous parle de quelque chose qui va pouvoir être mis en place, qui va vous permettre de mettre en place de nouvelles idées. Ça peut nous dire aussi, hein, avec ces nouvelles idées, que vous allez peut-être signer de nouveaux contrats, que vous pouvez vous faire confiance, que vous allez pouvoir couper net aussi avec le passé, hein. N'oubliez pas que les épées, c'est tranchant, ça coupe. Ici, on a cette épée plantée carrément dans la terre, hein, ou comme Excalibur dans un rocher, ce qui veut dire qu'on a quelque chose de solide ici, que vous posez les choses claires et nettes. Allez, on va aller mettre... Hop, une autre carte pour y voir plus clair. Mais ici, voilà, on a des difficultés, oui, on a peur, on se sent en hésitation, mais ici on voit qu'on peut faire confiance, qu'on peut s'ancrer. Il faut vraiment lâcher prise, hein. C'est vraiment ce qui ressort dans votre jeu là, c'est lâcher prise, soyez audacieux, ne regardez pas en arrière ce qui est cassé. Ici on a le cardinal, qui est de mettre en place ces nouvelles idées. Vous voyez cette petite flamme qui est tenue par la main là, hein. On voit vraiment les choses qui s'éclairent. On sort son courage. On vous demande vraiment ce côté-là. Sortez votre courage. Investissez-vous dans vos projets. N'ayez pas peur de ce qui pourrait se passer autour de vous. Ayez confiance et vous verrez que tout se passera bien. Allez, quel est l'animal spirituel qui va représenter votre côté professionnel pour cette semaine du 28 avril au 4 mai? Mes petits loups, vous qui êtes là et qui regardez cette vidéo, quel est l'animal qui va vous représenter? Je suis à l'envers ici, non pas automatiquement. Loi qui nous dit qu'on est sur la connaissance intérieure. Regardez cette carte comme elle est magnifique, hein. Connaissance intérieure. Vous êtes un voyageur courageux. Votre âme connaît le chemin. Soyez confiant. Vous atteindrez votre destination. Des amis loyaux sont toujours avec vous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis. Laissez-vous voler, hein. Voyez, je n'arrête pas de répéter la même chose.
Ici, on vous dit que vous avez quelqu'un de confiance, que vous avez de nouvelles idées, que vous allez être guidé vers ce qui est mieux. Ici, on vous dit, faites-vous confiance, lâchez prise, osez vous envoler. Je ne peux pas vous dire plus, mes petits amis. Loulou, oui, c'est compliqué. Oui, ça vous fait peur, mais vous allez sur quelque chose de bénéfique. Donc, osez, osez, osez. Allez, ici, on va aller voir le côté émotion, sentiment. J'ai celle-ci qui me gêne, qu'on mettra après. Hop, on va pousser un peu les cartes. Est-ce que vous les voyez ici? Non, on ne les voit pas. Hop. Allez, déjà, l'énergie globale, on est sur la parole du lutin. La parole du lutin pourrait nous dire que vous avez besoin de vous exprimer, de dire certaines choses, d'ouvrir votre cœur et de laisser parler les émotions. Ne gardez pas la bouche fermée. Regardez, hein, ce petit lutin, il a la bouche ouverte, il parle, il piapiaille, il dit des choses. Donc, il va falloir laisser sortir ces émotions-là. Hein, ici, hop, on est sur l'ouverture, sur la parole. En positif, en positif, non. En énergie globale, on a le 8 d'épée, ok. On a en positif le 3 d'épée, ok. Et en blocage, la tempérance. Ok, ici, donc, on vous dit quoi? On vous dit qu'on a une situation qui prend fin. Hein, vous étiez... Donc, l'énergie globale, ici, on sent que vous êtes pris dans un engrenage mental. Cet engrenage mental, il vous parle d'être... d'avoir l'impression d'être prisonnier de vos idées. Ce sont vos idées. Hein. Vous avez l'impression d'être prisonnier, mais ce n'est pas les autres qui vous enferment, c'est vous. C'est vous qui vous enfermez dans un état d'esprit particulier. Hein. Vous avez souffert, vous avez été blessé ici. Hein. Côté sentiment, émotion, vous l'adaptez à votre situation naturellement. Hein. Pour ça ici aussi qu'on vous dit de libérer la parole. Hein. Ici, on vous dit qu'en énergie globale sur la semaine, vous allez ruminer. Vous allez avoir l'impression d'être bloqué, de ne pas avancer. Et pourtant, en positif, on voit que vous avez le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui vous dit que vos blessures, ici, puisqu'on l'a en positif, vont s'arrêter. Qu'est-ce qu'on a? Observez. Notez toutes les choses remarquables dans vos relations. Voyez ici, on vous dit d'être plus ouvert dans votre esprit, hein, de vous libérer. En négatif, on sent que vous avez un manque d'équilibre, de calme. Vous avez du mal à mettre de l'eau dans votre vin, à calmer le feu intérieur qui vous ronge. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que vous vous sentez emprisonné dans votre bulle ici. Hein. Donc on vous dit, mais lâchez-vous. Lâchez-vous, observez le positif au lieu de ne regarder que le négatif. En positif, on a l'illusion. Évitez le piège de confondre la fantaisie avec une véritable connexion d'âme. Ici, on vous dit de réfléchir ce à quoi vous pensez. Hein, vous avez peut-être tendance à vous faire cette blessure intérieure tout simplement parce que vous n'êtes pas... vous avez du mal à voir les choses clairement. Regardez ici. J'ai cet arbre qui se retrouve comme dans une bulle. Et regardez-vous, vous êtes dans cette bulle-là. Elle est prête à éclater, cette bulle, mais vous avez l'impression d'être enfermé. Et ici, on vous dit... En positif, heureusement, voyez cet arbre comme il est dans cette bulle. Ici, on vous dit que vous faites des illusions sur certains sujets et qu'il va falloir que vous vous ouvriez. Hein. Ici, on l'a en positif, ça veut dire qu'on vous dit que cette période de difficulté, de blessure, de cœur brisé va s'arrêter parce que vous allez réussir à voir les choses peut-être différemment. En attendant, la semaine en globalité, elle est quand même dans cet état d'enfermement où on va vous demander d'aller observer les choses de plus près. On voit que vous avez du mal côté émotion à garder votre calme, à mettre une stabilité équitable d'un côté et de l'autre dans votre vie. Ici, on va rajouter une carte. C'est celle-ci que je veux. Et on a la barrière, voilà. Trouver des moyens de contourner les obstacles pour trouver le bonheur. Voyez ici, on vous dit que vous avez du mal à trouver cet équilibre qui vous permettrait de dépasser ces barrières que vous vous êtes mis.
je dis bien que vous vous êtes mis. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'ici, hein, on est avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vous qui vous bloquez mentalement. C'est vous qui pensez être pris au piège, ce qui n'est pas le cas, mes petits loulous. Hein. Donc ici, hein, on vous dit bien de trouver le moyen de dépasser ces obstacles que vous vous mettez, vous, devant vous. Allez, une carte pour représenter le côté émotionnel, s'il vous plaît. Sentiment, émotion. Hop, et on a la druidesse. La druidesse qui va vous apporter des réponses, qui va vous permettre d'y voir plus clair, qui a la connaissance. Hein, regardez ce regard qu'elle a. Elle a la main pleine de fruits. Elle va vous permettre de voir les choses plus claires. Elle va vous apporter une certaine aide. On va juste aller regarder sur le petit livre le créateur ce qu'il en pense de la druidesse. Hop. Alors, la druidesse, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, vous avez prélevé la carte numéro 1 et ce tirage est précieux. Il personnifie votre initiation. Armaella, la druidesse, vous entraîne au centre de Néméton. Les druides et les druidesses y reçoivent votre serment, conscients de votre lignée. Ils vous acceptent dorénavant dans l'assemblée. Cela augure d'une voie facilitée pour que vous échappiez aux embûches et à condition de respecter la parole donnée, de travailler à l'amélioration et la connaissance de la sagesse, puis de la transmettre. Donc vous voyez ici hein, qu'on vous dit ici que vous allez être aidé par cette druidesse, mais qu'on vous dit qu'il faut que vous fassiez confiance, que vous acceptiez certaines choses pour pouvoir évoluer ici. Donc, il va falloir dépasser ce blocage, mes petits amis loulous, que vous avez là. Hein. Arrêtez de ruminer, arrêtez de croire des choses qui ne sont pas réelles. Faites attention. En positif, on vous dit que vous allez réussir à sortir de cette bulle, de cet enfermement. Quel est l'animal spirituel qui va vous représenter côté émotion sur cette semaine? Sur cette semaine du 28 avril au 4 mai, on a le raton laveur, on a l'inventeur. Décidez de ce que vous voulez vraiment, vous avez l'ingéniosité pour l'obtenir. Évitez d'être le trompeur et pratiquez l'intégrité. Vous avez de nombreux rôles et pouvez le jongler avec habileté. Vous voyez ici, on vous demande vraiment de vous faire confiance, d'arrêter de vous bloquer mentalement, de vous ouvrir, de trouver un certain équilibre et de dépasser les obstacles qui viennent se mettre devant vous. Ok, allez, on continue. Côté finance, mes petits loulous, l'énergie globale. L'ami fée. L'ami fée peut nous parler de quelqu'un qui va vous aider. Quelqu'un qui va vous permettre peut-être d'avoir une réponse positive sur des demandes que vous auriez fait ou côté financier, quelqu'un qui va vous apporter son aide. Quelqu'un auquel vous ne vous attendiez pas, je dirais même. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui va sortir de l'ordinaire, qui va venir vous aider, mais quand vous y réfléchissez, vous n'attendiez pas l'aide de cette personne. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est ce que j'entends. Hein. C'est ce que je ressens. Ici, vous allez être étonné de l'aide apportée par cette personne parce que ce n'est pas du tout de cette personne-là que vous attendiez un retour ou une aide. Allez, comment on est dans la semaine? Waouh, on est l'as de denier, on est sur un nouveau départ, sur des envies d'investissement financier, professionnel, matériel. En positif, on a le 6 de bâton, ce qui veut dire qu'on a la réussite sur les projets qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Je vous disais qu'on allait avoir une aide inattendue. Et ici, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? On a le 6 de coupe. On aurait peut-être la nostalgie du passé. On a peut-être des regrets pour certaines choses. Allez, on va aller rajouter des cartes pour y voir plus clair. Mais ici, on a quelque chose de pas mal côté financier, investissement, matériel.
on a ici le 7 de vent. Le 7 de vent qui nous parle de vol, de duperie, de trahison. On a un nouveau départ par rapport à... on a un projet qui se met en place, hein, un investissement qui se met en place par rapport à quelqu'un qui vous aurait peut-être dupé, trompé, menti sur certaines choses. Vous vous êtes peut-être fait avoir à un moment donné, mais ici, on vous dit bien que vous avez la réussite sur ça. Ici, on a le magicien qui nous dit bien que vous repartez à zéro, que vous avez toutes les capacités pour repartir à zéro, pour faire cet investissement par rapport à cette duperie. Et ici, qu'est-ce qu'on peut avoir sur le côté bloquant? Plus de précision. C'est celle-ci. Et on a la force. Vous allez peut-être manquer de discernement. Vous allez peut-être manquer de force intérieure pour combattre vos démons anciens ici. Hein. Vous avez peut-être l'impression que repartir à zéro pourrait être une trahison. C'est peut-être vous hein, qui sentez que vous allez trahir quelqu'un. Hein, ici, avec ce nouveau départ, on vous dit que vous avez toutes les capacités pour réussir dans votre projet. Et ici, on dit que vous avez la nostalgie avec la force qui vient sur le passé, qui vient sur le bloquant. Il est fort possible qu'en fait, quand je regarde ça, ça soit vous qui, quelque part, trahissez quelqu'un en mettant en place un nouveau projet, un investissement, que ce soit financier ou matériel. Hein. Ici, vous mettez en place quelque chose de nouveau, vous avez peut-être l'impression de trahir quelqu'un, d'où le blocage avec la nostalgie et la force. Mais en tout cas, on vous dit que vous réussissez sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose sur un nouveau départ. On vous dit que vous avez toutes les capacités pour pouvoir réussir, que vous possédez tout en vous pour pouvoir avancer. Très joli là, hein, côté financier. Alors oui, hein, on a ce côté où vous allez peut-être avoir l'impression de trahir quelqu'un, de duper quelqu'un, mais c'est pas dans le sens je te vole. C'est vous prenez votre indépendance, vous prenez les choses à votre niveau. À un moment donné, il faut lâcher, hein. Ici, on voit bien que vous aviez quelque chose de nouveau à mettre en place côté professionnel. Hein. Du coup, on vous disait d'oser, de vous lancer, de laisser faire les choses. C'est peut-être ça qui vous bloque aussi, cette impression que si vous le faites, vous allez trahir quelqu'un. Adaptez-le à votre situation, mais c'est ce que je ressens. On a le pommier. On a le pommier où ici on pourrait voir quelque chose qui est clos. On va récolter quelque chose. Regardez cette pomme comme elle est magnifique. Hein, ici, vous avez le pommier qui vous parle peut-être de pouvoir récolter ce dont vous avez, tout ce dont vous avez mis en place, tout ce travail que vous avez mis en place. Avec cette pomme qui est énorme là par rapport à la personne qui la soutient, j'ai vraiment l'impression qu'on a quelque chose d'abondant, quelque chose d'énorme qui vous tombe là sur les épaules. Hein, on a peut-être un poste à responsabilité qui vient vers vous, qui vous est proposé. D'enseignement aussi peut-être, mais en tout cas on a l'impression qu'on a un poste énorme qui vous tombe sur les épaules et vous allez récolter beaucoup. Hein. Ça va être ici, on le voit avec la réussite de toute manière, hein. Vous récoltez, vous récupérez énormément ici. On a peut-être ce poste à responsabilité qui vient vers vous. À vous de l'adapter à votre situation, mais en tout cas, on vous dit d'oser faire les choses. Allez, quel est l'animal spirituel qui va vous représenter côté financier? Côté financier, hop, quel est... Et on a l'indépendant. Il est fort possible, hein, c'est ce que je vous dis depuis le début, que vous installiez à votre compte. Hein, je vous le disais déjà là. Ici, on a une situation ici qui vous demande de vous libérer de certaines choses, de laisser le passé derrière vous, de repartir à zéro avec la réussite. Ici, vous allez avoir un poste à responsabilité. Vous allez peut-être devenir avec le chat et l'indépendant, vous allez peut-être vous mettre à votre compte auto-entrepreneur ou en tout cas, c'est vous qui allez être au-dessus. Vous n'aurez plus de personnes qui vont gérer
au-dessus de vous, c'est vous allez reprendre une certaine liberté. Vous êtes un guérisseur naturel, votre intuition est forte, vous n'avez pas à suivre la foule. La vie vous soutient de toutes les manières. On a énormément de soutien ici avec la réussite. Hein, ici, on a vraiment, côté financier, quelque chose qui se libère. Et je vous le disais ici avec l'ami fée, on a quelqu'un ici qui vient vous soutenir, qui vient vous apporter son aide alors que vous n'attendiez plus ce côté-là. Hein. Je trouve ça super. Allez, on va continuer ici avec l'oracle thérapie des arbres. Ici, on va aller voir sur quoi vous allez devoir en globalité travailler sur ce mois, sur cette semaine du 28 avril au 4 mai. Sur quoi est-ce que vous allez devoir travailler, sur quoi vous allez devoir faire des efforts sur cette semaine. Allez, hop, une carte. Celle-ci, elle n'a rien à faire là, elle fait partie du jeu. Alors, une carte pour représenter, voilà, ici, on a la force intérieure. Eh bien oui, hein, il va falloir que vous travailliez sur vos capacités, sur votre instinct, sur votre force intérieure. La véritable force réside dans la fermeté intérieure et la foi. Chacun possède une force latente qui peut se soutenir et te pousser, qui peut te soutenir et te pousser en avant quand tu en as le plus besoin. Lorsque tu te sens impuissant, souviens-toi des défis que tu as surmontés par le passé. Ils te rappelleront que tu es plus fort que tu ne le crois. Waouh, j'adore. J'adore. Ouais. Ici, on avait cette carte qui nous parlait de retour en arrière, de trouver le chemin du retour. Ici, il est fort possible, excusez-moi, j'ai besoin... Pardon, j'avais envie d'éternuer. Vous allez, je vous disais ici que vous alliez peut-être avoir l'aide de quelqu'un auquel vous ne vous attendiez pas. Et ici, on vous parle de trouver le chemin du retour. Ici, le chemin du retour, ça va être ce chemin que je vous disais au tout départ où vous allez vous sentir en sécurité, à l'abri. Et il est fort possible que ça soit avec l'aide de votre entourage familial, que vous retrouviez ce chemin et que vous vous sentiez enfin à l'abri dans toutes circonstances. Voilà mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des renseignements, des aides à vos questionnements. Je trouve ce jeu, ce tirage, je le trouve merveilleux, je le trouve très agréable parce qu'il vous donne de grandes possibilités, il vous montre votre chemin, il montre que vous avez des choses qui sont liées les unes avec les autres naturellement, mais je trouve qu'il est très positif et qu'il va vous amener vers quelque chose de merveilleux. Allez, dites-moi ce que vous en pensez, mettez-moi un petit pouce, un partage, un commentaire surtout, hein, pour savoir si cela vous a parlé. Si vous êtes nouveau, que vous passez par là et que ce tirage vous a parlé, c'est que vous deviez être là. Et écoutez, venez nous rejoindre, abonnez-vous et vous ferez partie de notre petite communauté. En tout cas, à très très vite mes petits loulous, très heureuse de vous avoir vu.